Voilà, donc remplacement du canon sur une FX Impact M3. Donc ici je vais mettre un canon tendu de 800 mm. Donc, on va commencer par démonter la lunette. Démonter la lunette pour avoir accès aux vis du rail. Voilà. Alors pour remplacer le canon, on va avoir besoin de clés hexagonales, des clés Allen, des clés à 6 pans, une clé de 1,5, une de 2,5, une de 3 et une de 4. Et avec ces 4 clés là on peut remplacer le canon. Et une douille de 18 pour tendre le canon plus tard. On verra quand on y sera. Je vais commencer par enlever la bouteille. Sur la FX Impact M3, la bouteille est équipée d'une valve, donc on peut la démonter sous pression. On va juste entendre un petit pchit. Là, je démonte la bouteille pour travailler en sécurité, on ne sait jamais. C'est pas pour le temps que ça prend. Voilà. Voilà, ça laisse de la place pour travailler. Voilà, alors je vais démonter le rail du dessus pour laisser la place pour les étapes suivantes. Clé hexagonale de 4. Je dévisse la grosse vis de 4 ici au milieu et les deux vis de 2,5 mm à l'arrière du rail. Voilà, je peux laisser les vis dessus et prendre tout d'un bloc. Ensuite, je prends ma clé de 2,5. Je vais desserrer les deux vis à l'avant du corps de la carabine. Voilà. Je prends la clé de 3. Je viens desserrer la vis qui maintient le canon dans le power block. Voilà, ici moi je l'avais déjà desserré. Voilà. Quand le canon est libre, il suffit de le tirer en oscillant peut-être légèrement pour ne pas abîmer les joints. Voilà, le canon est sorti. Alors pour mettre le canon tendu, on va devoir utiliser un bloc avant ici différent avec une bague qui va venir serrer le canon pour pouvoir le tendre dans sa gaine. Donc je vais enlever les deux vis ici à l'avant de la plaque. Voilà. Et le bloc qui coulisse tout simplement. Je vais remplacer le bloc d'origine par le bloc prévu pour le canon tendu. Il y a une face lisse, il y a une face avec un escalier. La face lisse va vers le dessus. Sinon le canon sera décalé, on ne pourra pas l'emboîter. Voilà, donc je mets mon bloc. Je remets mes deux vis dans les trous. Je ne vais pas les serrer complètement, je vais juste les mettre contre. Au cas où j'aurais besoin d'un peu de jeu pour emboîter le canon. Donc je laisse un tout petit peu de jeu, au cas où. Voilà le nouveau canon, le 800 mm. Slug. Il y a un orifice ici, rond, pour tirer les diabolos. Et ensuite cet orifice là, plus grand, pour laisser passer plus d'air pour tirer les slugs. Parce que les slugs ont besoin de plus d'air, plus de masse. Voilà, donc je vais mettre mon choix vers le bas. Donc si j'ai choisi de tirer des slugs, je mettrai la partie slug vers le bas.
Ensuite, je fais coulisser le canon tout doucement. Voilà. Alors dans le canon, il y a une petite encoche. Et dans le power block, il y a un petit ergot qu'on ne verra pas sur la vidéo. Ah, on le voit là, voilà. Il y a un petit ergot ici. Voilà. Ce petit ergot là, c'est le détrompeur. Donc il va venir s'emboîter dans l'encoche qu'on peut voir ici. Il va venir s'emboîter dans la petite encoche ici, pour être sûr que le canon soit parfaitement installé. Voilà. Donc je rentre mon canon dans le power block. Voilà. Je tourne à gauche, à droite, il n'y a pas de jeu. Et on peut constater que le petit ergot est dans son encoche. Voilà. Donc le canon est bien placé. La partie cuivrée ici dépasse. On est à ras, il est bon. Il y a juste un petit bord ici, voilà, d'1 millimètre visible. Voilà. Donc le canon est bon, il est correctement placé. Quand le canon est mis, je resserre la vis qui va maintenir le canon dans le power block. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer très très fort. Généralement, moi je serre du bout du doigt, comme ça. Voilà, pas trop fort. Quelques newtons. Voilà, alors on va serrer aussi le nouveau support. Maintenant que le canon est mis, on peut le serrer. Alors encore une fois, pas trop fort, du bout des doigts. Du bout des doigts, un peu moins d'un quart de tour. Voilà, ensuite on va serrer ici la bague qui va tenir le canon pour pouvoir tirer dessus et le tendre sans qu'il glisse dans la carabine. Je visse mes deux vis. Et voilà. Le serrage comme d'habitude, du bout des doigts, voilà, un peu moins d'un quart de tour. Hop. Et voilà. Donc là, le canon est installé. Ensuite, on vient mettre la gaine carbone. Donc c'est la gaine dans laquelle le canon va être tendu. Donc elle vient reposer contre la butée ici. Voilà, il faut vérifier qu'il soit bien dans son encoche. Tac. Voilà. Ensuite, on vient remettre le bouchon du canon. Et avec une clé de 18. Il vaut mieux utiliser une douille qu'une clé plate pour ne pas endommager les pans. Et on vient serrer. Voilà, de façon à tendre le canon dans sa gaine. Ensuite, on va remonter le rail supérieur. Donc, comme tantôt, clé à 6 pans de 4. Les deux vis à l'arrière avec la clé de 2,5. Voilà. Ok. Je serre mes vis. Hop. Hop. Toujours du bout des doigts pour pas casser.
pour endommager les pas de vis. Voilà, donc le canon est monté. Maintenant, avec le kit canon, il y a aussi là, le pouce-plomb. Donc ici, moi j'ai changé de calibre, donc je vais utiliser un pouce-plomb avec une entretoise de 7,62. Le calibre d'avant c'était du 6,35. Donc on va changer le pouce-plomb parce que celui d'origine est prévu pour les diabolos et celui-là est prévu pour les slugs. Donc on va le remplacer, il est là derrière. Voilà, donc il se trouve ici, hein, c'est la pièce qui va venir engager le diabolo à l'entrée du canon. Donc ici on va le remplacer. Clé à laine de 1,5 ici, dans le bloc. Voilà. Pour avoir plus facile, je vais utiliser une petite pince. Voilà, pour pas faire tomber le boulon. Hop. Je tire le système à l'arrière. Voilà, et je récupère le pouce-plomb d'origine que je remplace par le nouveau. Le trou ici sert à accueillir la vis de blocage pour pas qu'il puisse pivoter ou bouger. Voilà, donc il faudra le mettre vers soi. Une fois que les deux orifices sont l'un en face de l'autre, donc celui du pouce-plomb et celui du bloc qui le maintient, voilà, on le voit bien là. Voilà, il suffit de venir remettre la vis. Hop. Alors la vis, on ne va pas la serrer, on va juste la revisser, la mettre tout juste contre. Et derrière la carabine, il y a la même vis hexagonale de 1,5 et non de 2,5. Et non de 2. Donc j'ai pas la clé. En fait, cette vis là va servir à régler la profondeur à laquelle la tige va pousser le plomb dans le canon. Donc pour augmenter ou diminuer la masse d'air présente avant que le coup parte, quoi. Donc c'est un réglage, on peut régler la profondeur du projectile en avançant ou en reculant la pine ici. Voilà. Voilà. Donc ici je peux resserrer ma vis. Voilà. Voilà. Et voilà. Je peux remettre la bonbonne. Voilà. Et voilà. La carabine est de nouveau sous pression. On va faire un petit test pour voir si tout va bien.